Salut amigo, c'est Emilio, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une super journée. Et aujourd'hui, je suis vachement content de te retrouver pour cette vidéo en fait parce que je vais te parler de quelque chose qui me tient personnellement beaucoup à cœur, qui m'a énormément aidé à avoir plus de charisme, à développer ma communication, à développer mon aisance sociale dans mes interactions de la vie quotidienne. Et en fait, c'est un exercice auquel on pense très peu. En fait, si tu regardes autour de toi, tu verras quand je t'aurai révélé, dévoilé cet exercice, c'est un truc que très peu de personnes font pour s'améliorer, alors que c'est tellement puissant, c'est même un des exercices les plus puissants que je connaisse, honnêtement. Et c'est un truc qui peut te prendre juste 5 minutes par jour, tous les matins, et que personnellement je fais depuis à peu près 1 an et demi, pas tous les jours, mais vraiment très régulièrement, de manière très régulière, et qui m'a vraiment permis d'avoir le charisme que j'ai développé aujourd'hui, sans vouloir me la péter ou quoi. Moi, je me compare simplement à la personne que j'étais il y a 1 an, ou il y a un peu plus que ça. Honnêtement, j'ai fait énormément de progrès. Je pense que j'ai fait beaucoup de progrès, même s'il y a des personnes beaucoup plus charismatiques que moi, effectivement. Mais je suis personnellement très fier de mon évolution personnelle. C'est important quand tu as des résultats, d'en être fier et de te féliciter aussi. Mais en gros, je vais pas non plus faire plus de suspense. C'est quoi cet exercice qui m'a permis d'avoir cette aisance que j'ai aujourd'hui comparé à si tu regardes mes premières vidéos? Va voir mes premières vidéos. Enfin, si t'as la flemme, je vais te mettre un petit extrait, tu vas voir. Honnêtement, mais j'étais complètement coincé. J'étais là, je parlais, on aurait dit un robot, tu vois, comme si je récitais un texte. Il y a des coupures toutes les 2 secondes, alors que je sais même au sein d'une même phrase, il y avait des coupures. Enfin, je vais te mettre un petit extrait, tu vas voir. Moi, ça va bien, comme d'habitude. C'est mon 6e jour d'arrêt du tabac. Je suis toujours à la campagne. Je rentre chez moi ce soir. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de respiration. Alors, quand on est fumeur, vous savez que la capacité respiratoire prend vraiment un coup par rapport à un non-fumeur. Faut savoir que dans la cigarette, il y a plein de saloperies comme les goudrons ou le monoxyde de carbone qui sont vraiment une saloperie pour vos voies respiratoires. Donc voilà, tu vois bien quand même qu'il y a eu une certaine amélioration, il y a eu quand même une certaine évolution, je pense. Personnellement, oui, c'est même pas je pense, c'est une évidence. Simplement, si je te parle de ça aujourd'hui, c'est parce que cette habitude que j'ai mise en place et qui m'a permis d'avoir autant de résultats, c'est la vidéo en fait. C'est le fait de faire des vidéos régulièrement, de me filmer, d'avoir un feedback, parce que c'est ça aussi. C'est pas seulement le fait de t'entraîner, parce que déjà dans un premier temps, effectivement, c'est un super entraînement pour ta communication, pour ta gestuelle, pour ta voix, ta prosodie aussi. La prosodie, c'est un peu la musique qu'il y a quand tu parles, ça c'est ta prosodie, tu vois, tu peux parler de manière totalement monotone comme ça, ou alors tu peux mettre le ton, tu peux espacer les mots, varier la sonorité, enfin ça c'est la prosodie si tu veux. Donc c'est un excellent entraînement pour tout ça la vidéo, mais c'est aussi quelque chose qui va te permettre d'avoir un feedback, c'est-à-dire que quand tu vas faire une vidéo, tu vas la regarder après. Et donc, qu'est-ce qui va se passer inconsciemment? Dès qu'il va y avoir quelque chose, si tu veux, qui te gêne un petit peu, un comportement, peut-être une mimique ou un petit geste ou quoi, un petit tic ou je sais pas quoi, qui va te mettre un peu mal à l'aise, tu vas pas être très à l'aise avec ça, inconsciemment, tu vas enregistrer l'information. Et la prochaine fois, peut-être que tu vas encore le faire, mais moins en fait. Tu vas progressivement réduire ce comportement que tu veux voir disparaître et tu vas améliorer les comportements dont tu es fier, dont tu es content. C'est un peu comme l'évolution darwinienne, c'est un peu ce schéma-là, sauf que là, c'est pas pour les espèces, c'est pour tes comportements. Et le fait d'avoir un feedback comme ça, c'est extrêmement puissant parce que ce feedback-là, tu peux pas l'avoir dans la vie de tous les jours. Regarde, aujourd'hui, comment est-ce que tu veux avoir un point de vue objectif sur la manière dont tu communiques? Les gens, ils en ont un, les gens à qui tu parles, effectivement. Mais toi, tu peux pas te voir. T'as pas un 3e œil, tu vois, qui est relié à une perche devant toi pour te voir en train de parler. Tu n'as pas ça. Et la seule manière d'avoir ça, c'est la vidéo. C'est te filmer pour ensuite regarder comment tu parais face à la caméra et comment les autres te perçoivent. Et donc là, que ce soit clair, je te parle pas du tout de devenir un YouTuber, de faire des blagues sur Internet ou des vidéos gaming ou je ne sais quoi, ou d'ouvrir une chaîne YouTube sur j'en sais rien, peu importe, on s'en fout, peu importe. Je te parle pas de mettre tes vidéos publiquement en ligne, de les partager aux yeux de tout le monde. Bien sûr que non. Moi, je le fais parce que c'était mon choix à la base, c'est ce que je voulais faire. Mais t'es pas du tout obligé de faire ça. Tu peux très bien te filmer pour toi-même. Donc simplement, tu vois, personnellement, ce que je fais, c'est que régulièrement, je me filme et même parfois, ça m'arrive de pas publier les vidéos. Honnêtement, ça m'arrive. Peut-être une vidéo sur 4, je la publie pas. C'est juste pour m'entraîner et je fais régulièrement cet exercice parce que je suis convaincu de la puissance de cet exercice et surtout du fait d'avoir un feedback, comme je t'ai expliqué. Mais ce que tu peux faire sous forme d'habitude, toujours sous forme très simple, c'est par exemple, tous les matins, dans ta routine matinale par exemple, ce que tu peux faire, c'est prendre ta caméra, la poser, appuyer sur le bouton record, le petit bouton rouge là, et tout simplement te mettre à parler.
Donc tu peux parler de n'importe quoi, de la pluie, du beau temps, tu racontes ta life, tu t'en fous. À la limite, si tu veux avoir un effet positif supplémentaire, tu peux parler de choses positives, par exemple exprimer ta gratitude vis-à-vis de toutes les bonnes choses qui t'arrivent en ce moment, des choses comme ça, tu vois. Mais ça va te permettre de t'améliorer. Au début, tu vas te dire putain, ça pue la merde. Je suis vraiment, mais je suis coincé. On dirait voilà, j'ai honte de moi. Mais il faut pas te juger à ce moment-là parce que c'est normal. Personne au monde n'a été à l'aise la première fois où il s'est mis à parler devant une caméra. C'est impossible. Et donc si tu commences à te juger, à te dire putain c'est dégueulasse, regarde comment je parais, putain on dirait un guignol, ça va pas marcher. Enfin, tu vas abandonner et tu vas te renvoyer une image négative. Donc il faut accepter le fait qu'au début tu sois mauvais, accepter que tu vas te casser la gueule et accepter que le progrès va être très lent. Chaque jour tu vas progresser d'un petit pas. Si tu regardes mes vidéos personnellement, ou même pas forcément les miennes, mais de quelqu'un qui a publié régulièrement sur une période de temps, disons de au moins 1 an et demi, 2 ans, tu vas voir, tu regardes, je sais pas, les vidéos, déjà tu peux voir le contraste entre la vidéo actuelle et la première vidéo. Mais si tu regardes par exemple à intervalle de 1 ou 2 mois, tu vas voir l'amélioration. Tu vas voir à quel point la personne prend de l'aisance. Mais c'est très lent parce que la personne a publié peut-être tous les jours ou tous les 2-3 jours, je sais pas. Mais l'évolution est très lente, mais au bout du compte, tu vois, les résultats sont tellement énormes. Je vais t'inviter à te poser une question. Pose-toi cette simple question. À ton avis, où est-ce que tu en serais niveau charisme, niveau communication, niveau relation, s'il y a 1 an jour pour jour? Donc là, je vais publier cette vidéo probablement le 17 novembre 2017. Si le 17 novembre 2016, tu avais pris la décision de tous les matins te filmer et juste pendant 5 minutes raconter ta life, on s'en fout de ce que tu dis. Est-ce que tu penses pas qu'aujourd'hui, mec, tu aurais une putain de communication de Dieu? Et bien sûr que oui, c'est sûr. Bon, peut-être pas forcément de Dieu, j'exagère, tu vois, j'exagère toujours un petit peu dans l'hyperbole, mais forcément, tu aurais fait des progrès monstres, c'est juste une évidence. Tu vois, tu peux pas, par exemple, admettons quelqu'un qui dessine, qui aime bien faire des dessins. C'est pas possible que tous les jours, tu fasses un nouveau dessin et au bout de 365 jours, avoir fait 365 dessins, c'est pas possible que le dessin du 365e jour, il soit aussi dégueulasse que le premier dessin. C'est impossible. Forcément, tu auras fait des progrès monstres. Et voilà, c'est pas quelque chose qui est répandu de faire ça, je sais, parce qu'en général, c'est toujours une conséquence secondaire. C'est toujours, je fais mes vidéos par exemple pour partager ma passion sur internet ou quoi, et la conséquence secondaire de ça, c'est que je m'améliore à l'oral. Mais tu peux faire ça aussi pour que ce soit le seul but de s'améliorer à l'oral, tu comprends? Sans forcément vouloir partager quoi que ce soit, juste pour t'améliorer. Et c'est quelque chose de super puissant, et ce que je vais t'inviter à faire à travers cette vidéo, à l'issue de cette vidéo, ce que tu peux faire, c'est tout simplement de prendre la décision de pendant peut-être 7 jours, ou alors 2 semaines, 3 semaines, 1 mois si tu es chaud, 30 jours si tu veux, tu te fais ça en mode défi 30 jours, tu peux très bien te filmer tous les jours juste 5 minutes et voir à la fin, tu auras une preuve si tu veux. Ça, le truc, c'est que tu auras une preuve. Regardez à la fin la première vidéo et ensuite regarder la dernière vidéo et être honnête avec toi-même et te demander est-ce qu'il n'y a pas quand même une différence entre les deux, tu vois. Peut-être qu'une semaine, c'est trop court. Donc, je te conseille de vraiment prendre minimum 2 semaines. 30 jours, c'est vraiment bien, je pense. Mais regardez la différence entre les 2 vidéos, tu vois. Et tu verras la différence, tu la verras parce qu'elle sera là, c'est obligé. Et donc je t'invite à tester ça, je t'invite à mettre ça en place, même si c'est un exercice qui est pas très répandu, c'est un peu méconnu, c'est un conseil qu'on donne pas souvent. Moi je te donne ce conseil-là. Prends une caméra, même ton téléphone, t'as pas besoin d'aller acheter la meilleure caméra réflexe du monde. Tu prends ton téléphone, ça suffit très bien. À la limite, si les vidéos sont trop lourdes, tu les transfères sur un disque dur, t'en fous. Mais simplement voilà, garde cette trace pour pouvoir faire le comparatif à la fin. Donc voilà, c'était vraiment ça que je voulais partager avec toi aujourd'hui. C'est quelque chose qui va vraiment t'aider dans le cadre de ton développement au niveau de ta communication. C'est quelque chose de super puissant et honnêtement, c'est un exercice des plus puissants que j'ai jamais eu l'occasion de tester. Tu sais, j'en fais plein des exercices comme ça pour améliorer ma communication, tout ça. J'en fais pas mal. Et celui-là, c'est de loin le plus puissant et c'est un peu arrivé malgré moi, si tu veux, parce que j'ai voulu faire des vidéos et je me suis rendu compte après que je m'améliorais. Je savais que j'allais m'améliorer, mais je savais pas que ça allait me servir à ce point-là, quoi. Donc voilà, je t'invite à tester ça. Si tu veux améliorer ton charisme aussi, comme je le dis souvent, l'important c'est la confiance en soi. Et pour ça, je t'ai préparé 1 heure de formation. Comme d'habitude, je t'en parle souvent, mais cette heure de formation, elle peut vraiment t'aider à prendre conscience de ce que c'est la confiance en soi, parce que souvent on a des idées reçues par rapport à ça, et du coup on se dirige dans une impasse, si tu veux. Du coup, on met beaucoup d'efforts pour des choses qui nous apporteront pas de résultats, parce que tout simplement, c'est un peu comme taper dans le vide. Si tu tapes à côté, autant taper sur le sac de frappe, là c'est ton objectif, mais si tu tapes dans le vide, si tu fais du shadow boxing, ça servira pas à grand chose. Tu vas apprendre aussi à identifier
identifier quels sont les aspects de ta vie. On va parler de tous les aspects de ta vie à prendre en compte qui contribuent à la confiance en soi et aussi les croyances, donc les croyances positives à adopter qui vont te permettre d'avoir confiance en toi dans la vie de tous les jours. Que personnellement, je m'efforce de travailler au maximum tous les jours, enfin, peut-être pas forcément tous les jours, mais régulièrement et qui m'aident beaucoup à avoir confiance en moi-même dans la vie quotidienne. Du coup, voilà, je t'invite à télécharger cette heure de formation. Enfin, c'est pas vraiment la télécharger, je te l'enverrai par mail. Tu as juste à cliquer sur le lien dans la description et tu auras toutes les informations. On se retrouve du coup dans ton heure de formation gratuite et sinon on se retrouve demain probablement dans la prochaine vidéo sur la chaîne YouTube. Je te souhaite de passer une excellente journée. Tu peux aussi t'abonner, je le dis jamais, mais tu peux t'abonner si tu veux à la chaîne si jamais tu regardes les vidéos mais que tu n'es pas abonné. Comme ça, voilà, si jamais un jour YouTube te met plus mes vidéos en recommandation ou quoi, tu pourras les avoir, elles seront dans ton fil d'actualité. Donc voilà, petit bouton s'abonner ici ou ici ou ici ou je sais pas où, peu importe, on s'en fout, tu sais comment faire. Voilà, donc passe une excellente journée et je te dis à demain. Ciao.